Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, petite balade parisienne. J'ai fait un petit tour du côté du bas des Champs-Élysées avec voilà, des petites choses comme ça. Sympathique. Je voulais profiter de marcher aussi pour vous parler d'une petite chose qui me tient à cœur, sur laquelle on pourra y revenir, même en discuter si vous voulez. Mais en fait, c'est quand on a un coup de mou. Après tous les soins qu'on a pu avoir, par exemple, un coup de mou au moral, j'entends particulièrement, parce que c'est vrai que y a des moments, c'est pas facile. Et justement, je voulais vous donner 3 astuces que j'ai testées et approuvées. 3 astuces qui me paraissent incontournables, qui ont marché sur moi. Premier truc, on est en train de tester ensemble justement, c'est la marche. Indispensable marche. Il n'y a même pas à se poser de questions en fait. C'est-à-dire que ça va pas, vous n'êtes pas en forme, vous êtes fatigué, vous avez des idées noires, parce que ça a été difficile, parce que y a un retour qui est pas facile à la maison, parce qu'il y a une autre organisation, parce qu'on n'est plus suivi, on n'est plus encadré. On est tout seul à la maison avec sa petite famille et là on se retrouve dans un lieu qu'on connaît, mais en même temps on n'a plus l'énergie et les mêmes attraits pour avancer justement. Et ça c'est pas forcément évident. Eh bien, marchez. Vous sortez le matin, vous vous levez, un bon petit déjeuner et vous marchez. Très important. Même si on n'a pas envie, il faut le faire. Du coup j'ai sorti le parapluie. Vous connaissez le temps parisien. La marche, c'est indispensable. C'est particulièrement bon pour la santé, quoi qu'il arrive. Ça oxygène les neurones, ça oxygène les muscles, ça oxygène tout. Et après, on voit les choses différemment, je vous assure, c'est véridique. Donc marcher le temps que vous pouvez, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, si vous voulez. J'en connais qui marchent pendant de longues heures chaque jour et pour qui ça fait extrêmement de bien. Donc marcher, très très important. Première astuce, incontournable. Deuxième astuce, c'est se donner des objectifs. J'en avais parlé déjà dans les vidéos il y a quelques temps déjà. Les objectifs, c'est primordial parce que ça va vous donner un but. Quand on sort d'une période de soins, par exemple, et qu'on vient à la maison, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Si vous prenez en main véritablement et que vous ne vous laissez pas aller, je sais que c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Cela dit, je l'ai fait, d'autres l'ont fait, et vous pouvez le faire aussi si vous êtes dans ce cas-là. Mettez-vous un petit coup de pied aux fesses, et véritablement, vous allez voir que vous allez pouvoir y arriver. Un objectif à atteindre est primordial. Alors, n'importe quel objectif, c'est un objectif plaisir. Partir en week-end, par exemple, voilà, ça c'est un objectif à atteindre. Selon évidemment votre état actuel, vous dites, voilà, dans 15 jours, je veux partir en week-end avec ma femme au bord de la mer. Voilà, les objectifs, ça peut être plein de choses. Ça peut être ce que vous aimez, ça peut être naviguer sur un bateau, sauter en parachute, ça peut être tout simplement remonter sur son vélo, conduire sa voiture, partir en voyage, ça peut être énormément de choses. Ce qui vous fait plaisir, et ça c'est important pour déterminer votre objectif et ainsi pouvoir y arriver pleinement. Un objectif avec un temps donné. J'insiste là-dessus parce que ça vous permet d'avoir une échéance. Et cette échéance est importante parce que vous allez vous forcer finalement à avancer avec ce temps qui est indiqué. L'objectif, deuxième astuce, ça y est, il peut plus. Troisième astuce, c'est bien manger. Alors bien manger, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des fruits, des légumes, des féculents, et forcément, de façon équilibrée. C'est-à-dire qu'il faut en manger tous les jours. Si possible, bio c'est l'idéal, forcément. Je sais que c'est un coût important, mais je pense qu'il vaut mieux sélectionner et manger de meilleure qualité. Notre santé prime. Et si on veut rallonger un petit peu notre vie, il faut manger bio. Du riz bien sûr, des pommes de terre, du quinoa. Il y a énormément de choses à manger qui sont délicieuses. La viande, oui, bien sûr, mais pas trop. Certains vous diront éliminer la viande. Moi, je suis pas trop pour. 1 fois par semaine, c'est bien. Des œufs, bien sûr. Dans le jambon, par exemple, même dans la viande, dans tout ce qui est sous emballage. Évitez évidemment les conservateurs, les nitrites, les sulfates, les machins, les trucs. C'est vrai que ça fait une grosse sélection.
Mais au final, je pense qu'au niveau de la santé, on y gagne véritablement. Pour tout ce qui est fruits et légumes, privilégiez les fruits et légumes de saison. Mangez matin, midi et soir. Pas en trop grosse quantité, ça ne sert à rien de se goinfrer. C'est pas... Le but, c'est de s'alimenter et en même temps de ne pas surcharger l'organisme. Certains diront que le jeûne est aussi une bonne technique pour justement purifier son corps. Je vous avoue que j'ai jamais testé pour l'instant. Des jus de fruits, des smoothies. Particulièrement, j'avais fait une vidéo sur l'extracteur de jus qui est toujours opérationnel et efficace. Des jus de fruits et légumes, on peut mélanger les deux. Au niveau des repas, faites-vous plaisir, et c'est carrément ça. Là aussi, quand on retrouve le plaisir, forcément les maux en général s'atténuent, s'apaisent, se réduisent. En clair, quand vous avez un gros coup de mou, 3 choses primordiales. Première chose, la marche, indispensable. Vous sortez, quoi qu'il arrive, vous marchez un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 3 heures si vous voulez, mais vous marchez. Très important, ça va vous vider la tête et vous allez pouvoir méditer tranquillement, reprendre un petit peu vos esprits et voir les choses différemment. Vous allez voir, le sang va circuler, c'est génial. Et si vous n'êtes pas encore dans le défi marche, prenez-le en route, on est en plein dedans en ce moment. Tous les jours, on marche. C'est primordial. Deuxième chose, donnez-vous un objectif, un ou des objectifs. Mais déjà, un, c'est pas mal. Si vous donnez un objectif, vous devez l'atteindre, cet objectif. Donnez-vous un temps donné pour atteindre cet objectif. Très important pour pouvoir arriver à cet objectif et surtout avoir un timing pour pouvoir le faire. Ça va vous booster pour arriver à atteindre cet objectif. Donc ça, très important. Objectif plaisir, tant qu'à faire, évidemment, bien sûr. Troisième chose, troisième point important, c'est bien manger. Vous mangez bien, équilibré, du bio si possible. Faites-vous plaisir également en mangeant, ça c'est très important. Préparez une petite tambouille sympathique et vous allez prendre du plaisir au niveau du palais pour pouvoir manger correctement et apprécier ce que vous mangez. En plus, généralement, autour d'un repas, il y a toujours des gens, on peut discuter, on peut parler avec sa petite femme, sa famille. On n'allume pas la télé, on se change les idées et ça c'est très important. Le repas, bien manger correctement. Alors je vous ai parlé évidemment de 3 astuces qui ont marché sur moi. Bien sûr, il y en a certainement beaucoup d'autres, énormément d'autres. Alors si vous aussi vous avez vos astuces, notez-les en commentaire, ça pourra peut-être aider les autres. Et puis moi, évidemment, je ne manquerai pas d'y jeter un petit coup d'œil et d'en profiter aussi parce que des coups de mou, il y en aura d'autres, forcément. Mais on a besoin d'avoir des petits trucs et astuces pour pouvoir sortir de ces coups de mou et de ne pas stagner dans ces moments difficiles qui sont lourds à gérer pour soi et pour sa famille. C'est pas forcément évident. Bon, je compte sur vous. Surtout, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, c'est important. Il y a 120 abonnés actuellement, il en faudra encore un petit peu plus. N'hésitez pas à le faire. Il suffit juste de cliquer sur « Je m'abonne » quand vous êtes sur la chaîne YouTube. Et moi, ça me fait des abonnés supplémentaires, un référencement également au niveau de YouTube pour qu'on voit un peu plus mes vidéos. Merci d'être là, présent comme à chaque fois. Je vous embrasse, portez-vous bien et surtout, profitez de la vie. Profitez de la vie. Salut à tous.